Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo routine teint puisque j'avais envie de vous faire partager les produits que j'utilise actuellement. Donc on commence de suite avec une mousse nettoyante de Caudalie. Je la vois pas trop souvent sur YouTube, les youtubeuses n'en parlent pas beaucoup et pourtant elle est vraiment bien. Donc c'est une mousse pour le visage bien entendu, donc c'est sous forme liquide. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on appuie, c'est de la mousse en fait. Donc c'est une mousse très légère. Donc il y a marqué cette lotion se transforme en une mousse aérienne pour le plaisir d'un nettoyage doux. C'est à l'extrait de raisin, de sauge, de camomille et il y a 0 parabène. Honnêtement, moi qui ai une peau sensible, c'est-à-dire à tendance sèche, je trouve qu'elle est super. Elle est très neutre en fait. Donc moi je l'adore et je l'utilise depuis un petit moment et voilà, il reste encore la moitié, donc je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, il y a de quoi faire. Ensuite, après m'être nettoyé le visage avec la mousse, j'utilise un démaquillant que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, sous les conseils de Elsa Makeup, qui en a parlé dans sa précédente vidéo. J'ai mis un moment à le trouver, parce que je voulais absolument prendre le biphase, et en fait c'est le L'Oréal. Donc c'est un démaquillant biphase. Doux pour yeux et lèvres, élimine toute trace de maquillage même waterproof, sans voile gras. Alors c'est vrai qu'il n'est pas gras, honnêtement, c'est plutôt une belle surprise. Je trouve qu'il démaquille très bien. Alors les démaquillants, j'en ai essayé des dizaines et des dizaines, sachant que moi quand je sors, j'adore utiliser, donc faire des smokey eyes avec des yeux très charbon, donc à chaque fois le lendemain pour me démaquiller, c'est un vrai calvaire. Et j'avoue que celui-ci, j'en suis plutôt contente. Donc merci Elsa pour tes conseils encore une fois. Voilà, il est à prix raisonnable. Je crois que c'est aux alentours de 5 euros. Donc voilà, j'en suis très contente. Ça fait 10 jours que je l'ai, donc je peux déjà donner un avis positif. Après le démaquillant, j'utilise... Alors c'est toujours de la même gamme. C'est un produit L'Oréal encore, donc qu'on retrouve en grande surface. Ce sont des produits grande surface, donc à prix très abordable. Donc je mets cette solution micellaire démaquillante. Elle est super. Elsa aussi en a parlé, par contre je l'avais déjà acheté avant et elle a confirmé ce que je pensais. C'est une eau qui est très neutre, qui n'assèche pas la peau, qui ne la graisse pas non plus. Elle rafraîchit, elle sent bon. Et puis voilà, il y a quand même 200 ml, donc il y a de quoi faire. J'en ai déjà utilisé un entier et je viens de le racheter. Et pareil, vous le retrouverez dans les prix de 5 ou 6 euros. Par contre, un petit flop que je voulais quand même vous montrer, c'est celui-ci. Alors, toujours de la même gamme. Celui-ci, c'est le Tonic Caresse Confort Suprême. Je ne l'ai pas du tout aimé. Pourquoi par rapport à la texture. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas très liquide, c'est un peu... épais comme produit. Donc déjà sur le coton, on a tendance à en mettre trop ou pas assez, on a du mal à jauger. Et de plus, je trouve qu'il laisse un fini un petit peu gras. L'odeur, enfin ça sent bon, on peut pas dire le contraire, mais voilà, c'est un tonique que j'aime pas du tout. Donc je vais le finir puisque je l'ai entamé, mais en tout cas c'est un des flops de mes derniers achats. Alors, une fois que j'ai passé la solution micellaire, j'applique l'eau de beauté Caudalie. Alors, vous allez me dire, j'adore Elsa Makeup. Elle en a tellement parlé que je me suis dit, il faut que je l'essaye. Donc là, il est vide, je viens d'en racheter un ce matin même. Donc c'est une eau de beauté lissante de Caudalie. Peut-être vous connaissez déjà, éclat du teint. Donc au début, quand je l'ai acheté, ça coûte cher. Enfin, c'est quand même un budget, puisque ça coûte quand même 25 euros pour cette petite fiole de 100 millilitres. Donc c'est sous forme de spray. Et vous vaporisez sur le visage. Donc soit quand vous êtes maquillé pour fixer le maquillage, soit quand vous êtes totalement démaquillé pour rafraîchir. Voilà, on peut l'utiliser à tout moment de la journée. Au début, j'ai été très surprise par l'odeur, je vous le dis. Ça sent l'eucalyptus ou le médicament en fait, carrément. Pourtant c'est au raisin, fleur d'oranger, rose, mélisse bio et romarin. C'est peut-être l'odeur du romarin qui m'a surprise au début, mais finalement je l'ai adoré, je l'ai adopté. Le seul petit hic, c'est que quand je sors de la douche, si je l'applique de suite après la douche, ça me picote en dessous des yeux, donc parce que j'ai une peau un petit peu sensible et sèche.
Donc ça me picote et honnêtement c'est pas super agréable. Mais bon, je viens quand même de le racheter, donc c'est quand même que j'en suis contente. Voilà. Sinon les filles, au niveau des crèmes que j'applique, je ne suis pas crème du tout, je déteste ça. Je me force à en mettre parce que je me dis que ça hydrate ma peau pour éviter la venue des futures rides. Donc je me force un petit peu. Celle que j'ai utilisée tout l'hiver, c'est celle-ci, c'est la crème anti-rougeur de Haven. Alors pourquoi anti-rougeur? Parce qu'en fait, sur les côtés, voilà, j'ai un petit peu des rougeurs. Régulièrement, donc depuis toujours, hein, j'ai ça, c'est rien de particulier, ce ne sont pas des boutons, c'est juste une réaction de la peau. Donc j'ai essayé cette émulsion hydratante, peau sensible normale à mixte, et en fait, mis à part le fait qu'elle hydrate, j'ai pas remarqué de changement particulier. Donc c'est une crème, enfin moi mes rougeurs ne se sont pas atténuées, après c'est des rougeurs qui sont quand même discrètes. Mais voilà, j'aime beaucoup les produits Aven, je vous en reparlerai sûrement dans de prochaines vidéos. Donc j'utilise soit celle-ci, et alors pour l'été, quand je sors de la douche, j'aime bien appliquer, quoique je ne l'aime pas vraiment, la bébé crème de Maybelline. Alors, beaucoup de filles en ont parlé sur YouTube, il y a des avis autant positifs que négatifs, et moi je vous dirais que je suis assez mitigée. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est Dream Fresh Bébé, la bébé crème 8 en 1, donc moi je l'ai pris en teinte médium. Quoique aujourd'hui elle me va trop claire. Qu'est-ce que je peux dire sur cette crème? Je sais plus qui c'est qui en avait parlé, mais c'est un fini ultra gras. Honnêtement les filles, c'est gras, ça laisse... on dirait qu'on s'est passé de l'huile sur la peau. Et je trouve que ça ne couvre rien du tout. Alors certes, j'ai pas vraiment d'impureté sur mon visage, mais il n'y a pas de couvrance. C'est vraiment on dirait de l'huile. Donc je m'en sers plutôt comme un hydratant et par-dessus je passe la poudre HD de Make Up Forever. Alors celle-ci je m'en sers beaucoup en ce moment puisqu'il fait chaud, en tout cas vers chez moi il fait super chaud et c'est vrai que ça matifie super bien le teint. Elle n'est pas donnée quand même, vous la trouverez chez Sephora, moi je l'ai acheté là-bas. Et voilà, ça se présente comme ça, donc en fait vous avez un tissu qui empêche bien entendu la poudre de tomber. Et en fait, quand vous tapotez avec le pinceau, la poudre vient se mettre directement dessus. Ça donne directement la dose voulue, donc c'est plutôt sympa. Après, c'est une poudre libre, donc si vous en mettez trop, attention, ça blanchit la peau. J'ai déjà fait le test. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt sympa puisqu'elle matifie le teint. Et voilà, si vous avez une peau qui a tendance à briller, utilisez-la. Elle est vraiment pas mal. Alors ensuite, donc on est en été, mais quand j'ai envie de mettre un petit peu de bronzer, j'utilise un bronzer que j'ai acheté chez Sephora, je crois que c'était au mois de juin. Il était en édition limitée et c'est de la marque Sephora. Donc je vous le montre, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un bronzer, donc c'est une très grosse boîte, il y a 30 grammes dedans. Et en fait elle est comme ceci, je l'ai trouvée super jolie. Donc je l'ai prise parce que j'avais craqué et je la trouvais pas très chère. Je me suis dit je vais tester un produit Sephora, on va voir ce que ça donne. Et en fait donc le motif c'est l'armée, hein, c'est des couleurs de l'armée. Donc au niveau du swatch, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si vous verrez bien. Je vous cache pas qu'elle est assez foncée les filles. Au début, quand je l'ai achetée, j'avais pas encore bronzé et je me suis dit je vais jamais pouvoir la mettre. Elle était trop foncée, on aurait dit que je sortais d'une séance d'UV de 5 heures, donc ça ne correspondait pas. Mais finalement, maintenant, je la mets régulièrement, quasiment tous les jours, et elle est super. Par contre, pour les filles qui n'aiment pas trop les poudres satinées, sachez qu'elle contient quand même quelques paillettes. Enfin, les poudres irisées, je voulais dire, excusez-moi. Elle contient quand même quelques paillettes. Elle s'appelle Sundisk en édition limitée. Le seul défaut que je lui reprocherais, c'est quand même de laisser un fini gras, parce que moi, j'ai pas du tout tendance à avoir la peau grasse. Et c'est vrai que quand je la mets le matin, le soir, j'ai la peau qui est plus grasse que d'habitude, donc j'ai l'impression que c'est à cause de ce produit. Enfin bon, je l'aime quand même, donc je continuerai à la porter. Quand je ne l'utilise pas, j'utilise un incontournable, quelque chose qui me suit depuis, je crois, une dizaine d'années, et que je rachète dès que j'en ai plus. C'est la terracotta de Guerlain. Pareil, j'en entends pas beaucoup parler. Pourtant, c'est tout simplement génial. C'est une poudre bronzante. Moi, je l'ai en teinte 3. Donc, elle est comme ceci. Donc, moi, bon, ben, elle est utilisée de chez Utilisé.
Mais honnêtement, elle est super. Alors pareil, c'est un petit peu irisé. Je vous montre, bon là c'est vrai qu'on voit pas trop. La teinte 03, elle est quand même pour peau mate. Mais j'adore l'odeur que ça dégage et je m'en sers toute l'année, mais vraiment toute l'année. Par-dessus le fond de teint en poudre libre comme là en ce moment. C'est vraiment génial. C'est vrai que c'est quand même un prix. Je crois que c'est dans les 40 €. Moi j'en profite à chaque fois d'avoir 20% pour l'acheter à Sephora. Et franchement, il y a plein de teintes différentes et j'adore Guerlain, j'adore le packaging. Voilà, je suis fan. Voilà, bah écoutez les filles, j'ai fini avec ma routine teint. Je vous retrouverai prochainement pour des vidéos notamment sur les produits de grande surface incontournables. Pourquoi pas les produits capillaires. Prochainement une revue sur les extensions puisque je suis fan des extensions. Et j'attends avec impatience mes Luxi Air que j'ai commencé ce week-end. Donc je vous en parlerai bientôt. Bye!